Donc moi, Fanny Payochet, donc je travaille au domaine Karcher depuis maintenant 6 ans. Donc je m'occupe de toute la partie commercialisation, les salons, le marketing, la communication et évidemment tout à côté, tout ce qui est étiquetage, mise en carton et un petit peu dans les lignes aussi quand il y a besoin, ça dépend des périodes. Je m'appelle Pascal Wagner, je suis gérant de la société Vignard Rigvir qui est prestataire en fourniture de matériel vinicole et autres conditionnements sur toute l'Alsace et même un peu plus loin que cela. Donc pour ma part, donc ouais, je dis que ça fait 6 ans que je travaille au domaine Karcher, du coup c'est à peu près la 10e dégustation des sigils que je fais. Donc c'est toujours un plaisir d'y participer, surtout en tant que non-alsacienne. Donc c'est un plaisir de toujours déguster les vins d'Alsace. Je ne savais pas, sinon vous n'auriez pas été invité. Mais si, je le savais. Donc là moi j'étais au Riesling aujourd'hui, donc encore plus, moi c'est mon cépage préféré. Donc on a toujours des choses magnifiques. Là sur 2017 on était quand même sur un très beau millésime. Et c'est un plaisir de déguster aussi, puis ça permet de voir tous les vins qui peuvent se faire sur l'ensemble du vignoble alsacien. Donc c'est une très belle représentation des vins d'Alsace. Donc pour moi, là, ça ne sera pas plus exhaustif parce que j'étais aussi sur une série majoritaire de Riesling. Alors je suis peut-être moins enthousiaste en général que la demoiselle à côté de moi, mais c'est vrai que cette année, on a globalement eu une belle série. On avait aussi un muscat, un sylvaner, un pinot blanc, un pinot gris, mais globalement la qualité moyenne, je crois sur les 15-20, on en a accepté 7, pardon, ce qui est énorme en proportion, ce qui je crois m'est jamais arrivé en souvenir. Donc, voilà, beau millésime, mais c'est vrai qu'avec des Riesling... En précisant qu'on est sur le millésime 2017. 17, ouais. Mais sachant que sur un Riesling, c'est vrai, on a de quoi s'éclater au niveau diversité, sans se fatiguer le palais, comme d'autres cépages pourraient provoquer cela, quoi. Donc on est plus attentif, on va dire. Pour moi, ici, la dégustation est quand même plus professionnelle aux Hospices de Strasbourg. Il y a beaucoup d'invités externes parce que je pense qu'ils sont obligés un peu pour caresser tout le monde et parce qu'ils ont besoin un peu de tout le monde d'inviter de gens externes. Donc ça vire un peu à la discussion des fois hors vin. C'est moins professionnel globalement. Voilà. Mais autrement... Voilà. Ici, il y a beaucoup de sommeliers hors vin. Là-bas, on a des gens vraiment externes qui ne connaissent pas grand-chose et qui, ils tiennent 10 minutes, 15 minutes. Au bout de 15 minutes, on voit qu'ils ne sont plus là. Donc, on a des tables très longues au niveau très large. C'est assez compliqué de déguster. C'est un peu moins intéressant, même si c'est intéressant pour les trucs. Mais là, par le monde, c'est moins intéressant, quoi. Ah, c'est une grande question pour réussir à faire venir plus de maisons. Mais peut-être aussi, plus communiquer. Là, on voit que la confrérie, ça se rajeunit, il y a de plus en plus de jeunes, donc peut-être aussi, il y a encore des maisons qui ont une ancienne image de la confrérie, qui était un petit peu peut-être très sélective et beaucoup d'anciens, j'ai envie de dire comme ça. Alors moi, je trouve que c'est intéressant, justement, maintenant, comme ça se rajeunit, d'avoir et les anciens et les jeunes, que c'est ça que je trouve super intéressant, c'est qu'on puisse communiquer tous ensemble, et on a toujours à apprendre les uns des autres. Donc peut-être continuer dans cette démarche de rajeunissement, et plus communiquer sur la confrérie, montrer que c'est ouvert, que c'est pas fermé, qu'on n'est pas sectaire, voilà, ça j'ai envie de dire. Et peut-être que ça redonnerait envie à ceux qui n'y étaient pas ou à d'autres de revenir justement à la confrérie.